On a eu le droit à un week-end en Indonésie qui a clairement eu son lot de surprises. Des bagarres à tous les niveaux, l'ascenseur émotionnel pour Jorge Martin et Francesco Bagnaia, Quartararo qui retrouve le podium après le Grand Prix d'Inde, Viñales en forme, Marc Marquez qui passe totalement à côté de son week-end, Zarco s'enfonce dans un bourbier et n'arrange pas du tout sa situation pour rejoindre le team HRC. Bref, on fait le débrief du MotoGP d'Indonésie de suite. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. Bon, évidemment, on va revenir sur le week-end de Fabio Quartararo et celui de Johann Zarco qui, quand on pèse dans la balance, n'a rien à voir avec celui de Quartararo. On en reparlera, mais évidemment, comment ne pas aborder le sujet Pecco Bagnaia et Jorge Martin? Ça a été les montagnes russes, l'ascenseur émotionnel pour les deux pilotes. Pecco est arrivé sur le week-end en Indonésie avec une certaine tension, avec une certaine pression, vu que Jorge Martin n'était plus qu'à 3 points derrière lui au championnat. Et Bagnaia, on sentait qu'il commençait à faire quelques fautes. Et d'ailleurs, il a loupé totalement sa qualif, Pecco, vu que pour la première fois de la saison, il n'est pas passé en Q2. Il est resté bloqué en Q1 et a dû partir du coup sur la grille de la 13e position, ce qui ne ressemble absolument pas au pilote italien. Pour la course sprint, il a essayé de remonter, il a fait ce qu'il pouvait. Il y a beaucoup moins de tours que pour la course de dimanche. Il a fait une 8e place. Et Jorge Martin qui, lui aussi, n'avait pas vraiment conclu sa qualification. Il nous a habitués aussi à faire des premières lignes, voire des pôles. Et là, il est parti 6e, Jorge Martin. Donc, peut-être que lui aussi a subi et ressenti un peu de pression. On va en reparler juste après, mais du coup, Pecco Bagnaia qui fait 8e sur la course sprint, qui perd des points à ce moment-là sur Martin, qui lui va quand même arracher la victoire la course de samedi alors qu'il partait 6e. Donc un Martin au taquet, un Pecco Bagnaia avec un peu de pression. Et du coup, ce qui devait arriver arriva. Martin dépasse Pecco Bagnaia au championnat du monde. Alors là, c'est l'euphorie chez Pramac. Les rouges font un peu la gueule. Et du coup, Martin compte 7 points d'avance sur Bagnaia au championnat à la fin de la journée de samedi. Et du coup, à ce moment-là, la situation change. Les rôles sont inversés. Et on sait très bien que quand on est chasseur, on a toujours beaucoup moins de pression que quand on est chassé. Donc, être premier, c'est pas toujours forcément un cadeau. Il faut arriver à tenir la pression. Et Jorge Martin, d'ailleurs, le samedi soir, a mal dormi. Le dimanche, il a donné des déclarations où il dit qu'il a eu du mal à trouver le sommeil dans la nuit de samedi. Et oui, forcément, parce que quand tu es leader du championnat, t'as plus la même pression, t'as plus les mêmes ressentis. Et le dimanche arrivé, et Pecco Bagnaia était en outsider du coup. Mais Pecco, lui, a tenu la pression, contrairement à Jorge Martin. Alors, Pecco partait 13e, Jorge Martin partait 6e. Si vous n'avez pas vu le départ de Jorge Martin, je vous conseille de le regarder. Les départs de Martin, il va falloir en parler aussi. Et il pourrait donner d'ailleurs des conseils ou des petites astuces à Johann Zarco parce que Martin a tout simplement fait un départ canon où dès le premier virage, il s'est retrouvé premier. Il pouvait pas faire mieux que ça. Il est passé de la 6e position à la première position dès le premier virage. Incroyable départ de Martin. Par contre, il s'est échappé tout de suite. Et le fait d'être devant et d'avoir de l'écart sur le second, peut-être qu'il s'est mis un peu à cogiter. Et c'est là que la pression est très importante. Martin, déjà la saison dernière, nous avait montré qu'il avait du mal à gérer la pression. Quand Ducati officiel l'avait mis en concurrence avec Bastianini pour avoir le guidon officiel à la place de Miller, à ce moment-là, Martin qui faisait beaucoup de belles performances, podium, victoire, à ce moment-là, s'est mis à beaucoup chuter. Et c'est Bastianini qui est passé devant. Et là, en fait, apparemment, il est peut-être en train encore de succomber à la pression. Alors, évidemment, il n'a pas l'expérience de Pecco Bagnaia qui, lui, connaît cette expérience du fait de devoir gérer la pression. Pecco est déjà champion du monde, pas Martin. Et du coup, ça joue un rôle quand même dans le scénario. On verra, il va rester 5 courses maintenant, avant 5 grands prix, avant la fin de la saison. Et on verra comment gèrent les deux pilotes tous ces rendez-vous qui vont arriver. Donc 5 courses de dimanche et 5 courses sprint, ce qui laisse encore de la marge et beaucoup de points à distribuer. Mais Martin, à ce moment-là, seul devant le dimanche, a commis la faute, est parti à la faute. Il était un tout petit peu trop large à l'entrée de la courbe.
et a chuté tout simplement. Il a perdu l'avant, on l'a vu totalement dépité sur le bord du circuit, à regarder les autres pilotes passer sans plus pouvoir rien faire et surtout voir Pecco Bagnaia avec les dents comme ça remonter tour après tour. Pecco aussi qui a fait un très très bon départ et qui dès les premiers virages était troisième. Donc Pecco Bagnaia qui sur cette course de dimanche a vraiment assuré, il s'est battu et allé rejoindre Vignales qui du coup se retrouvait en première position après la chute de Martin et tout simplement il n'a plus lâché la première place jusqu'à s'imposer. Donc Pecco, certes, a subi un peu la pression, mais on voit bien que dès qu'on a le rôle de leader et la première place et qu'on est chassé par quelqu'un d'autre, forcément, il y a du stress supplémentaire et Martin, apparemment, en a fait les frais. Donc, c'est pas dit que Martin soit champion du monde, c'est loin d'être fait. Et Pecco Bagnaia possède l'expérience, même si lui aussi reste un humain, lui aussi peut faire des erreurs. Mais bon, je vois quand même Martin continuer de le chasser fortement et pouvoir performer sur les 5 grands prix qui restent. Mais rien n'est fait et c'est très bien pour nous. C'est super pour le spectacle, pour le suspense. Je pense qu'on va se régaler jusqu'au bout et c'est tout ce qu'on demande, nous, de notre côté. Donc, franchement, chapeau pour le coup à Pecco Bagnaia. On le titille souvent, Pecco. Même moi, je le pique un peu gentiment parce que j'ai aucune aigreur par rapport à Pecco. Mais bon, là, il mérite, il mérite. Il est allé chercher sa première place. Martin est parti à la faute tout seul. Donc, ascenseur émotionnel, Pecco a perdu sa place de leader au championnat le samedi, puis l'a retrouvé le dimanche. Martin se voyait peut-être déjà champion du monde et il a fauté. Enfin bref, belle course extraordinaire, il faut le rappeler, ça s'est bagarré à tous les étages, de haut en bas. Des pilotes qui attaquent, d'ailleurs des pilotes qui attaquent un peu trop comme Binder. Binder, j'adore ce pilote. Et je vais pas lui taper dessus parce que on peut pas dire quand un pilote est incisif, agressif et qu'il réussit ses dépassements, qu'il est extraordinaire. Et dans le même temps, parce qu'il commet quelques contacts en étant toujours aussi incisif, dire qu'il a fait n'importe quoi. Bon, il y est allé un peu trop. J'avoue qu'il a quand même ruiné la course de Marini. C'est dommage parce que Marini avait fait la pole position. Extraordinaire Marini sur ce week-end qui était deuxième sur la course sprint d'ailleurs. Et c'est dommage parce que là, la course de dimanche, il a tout perdu à cause d'un Brad Binder un peu trop confiant. Et d'ailleurs, il a fait 2 longues laps et a terminé 6e, Brad Binder. Donc, parce qu'après, 2e longue lap pour avoir eu un contact avec Oliveira, là aussi, il lui a fait perdre beaucoup de position au pilote portugais. Donc voilà, Brad Binder, moi je l'adore. C'est un pilote, tout le monde le sait, qui est quand même très sympathique. Bon, ça peut arriver. C'est un pilote toujours très incisif, qui donne du spectacle, qui remonte souvent beaucoup de positions. Donc voilà, ça peut arriver de temps en temps qu'il y ait quelques contacts et le malheureux Marini et Oliveira dans un second temps ont payé ça. Mais Binder qui arrive quand même à faire une 6e position malgré 2 longues laps. Après, il y a eu quand même beaucoup de chutes. Paul Espargaro en premier, Marini, Marc Marquez. On reparlera d'ailleurs de Marc Marquez et de son week-end compliqué. Augusto Fernandez, Jorge Martin, on en a parlé, et Johann Zarco. On va reparler évidemment de Johann Zarco et de tout ce qui l'entoure, de ses déclarations de Honda. On va reparler de Johann après et évidemment de Fabio Quartararo. Mais voilà, beaucoup de surprises dans ce Grand Prix, beaucoup de chutes, beaucoup de pilotes qui attaquent, ascenseur émotionnel au championnat, enfin bref. Un melting pot qui m'a quand même personnellement, dites-moi vous en commentaire, mais moi, la course de dimanche m'a régalé. On peut parler aussi du week-end de Vignales, Aprilia qui se sentait très bien pendant les essais. On sentait que c'était un circuit pour Aprilia, très à l'aise sur ce tracé, les pilotes Aprilia. Bon, pour Espargaro, ça a été plus compliqué, mais Vignales qui se qualifie 2e, qui fait 4e sur la course sprint, et podium, 2e place sur la course de dimanche. Donc un Vignales en forme à voir sur les 5 grands prix qui restent. Moi, j'aimerais bien le voir gagner pour la première fois avec Aprilia. Ça voudrait dire que c'est un des rares pilotes qui a gagné avec 3 marques différentes. Il a gagné avec Suzuki, il a gagné avec Yamaha. Est-ce qu'il gagnera avec Aprilia? Moi, je suis convaincu que oui, il va finir par gagner. Donc, une belle 2e place pour Vignales. Et ça, c'est toujours bon à prendre pour la confiance. Pour le team VR46, on en a parlé avec Marini tout à l'heure. Alors, le team VR46 clavicule, les pauvres qui se sont cassés la clavicule très peu de temps avant le Grand Prix. Marini, c'était au dernier Grand Prix et Bezzecchi, c'était il y a quelques jours en entraînement au ranch de Valentino Rossi en s'entraînant et les deux ont été opérés il y a pas longtemps. Donc, les deux souffraient de leur clavicule.
Donc franchement, coup de chapeau au team VR46 pour Marini, sa seconde place en sprint, sa pole position et son record du tour également. Bezzecchi qui fait une troisième position en sprint, très belle course, même le dimanche, qui fait troisième en sprint et cinquième le dimanche. Donc coup de chapeau quand même aux pilotes de la VR46 qui ont souffert quand même à partir de la mi-course. Bon, Marini n'a pas eu le temps vu que dès le début, il s'est fait strike par Binder le dimanche. Mais coup de chapeau quand même aux jaunes. Bon, si on veut parler du team HRC, Marc Marquez a totalement loupé son week-end. Il s'était qualifié huitième et n'a marqué aucun point ni le samedi ni le dimanche. Marc Marquez, c'est clair, quand il arrive sur un week-end, c'est pas pour faire top 10, même si dans la situation qu'il vit, bah, c'est déjà pas mal. Mais bon, il a quand même réussi à avoir quelques podiums, donc ça lui donne faim, ça lui donne envie. Il veut faire mieux qu'une huitième position. Les qualifs ont été moyennes. Bon, il était quand même en Q2. Il fait une huitième position. Il part à la huitième place. Par contre, en essayant de trop pousser le samedi, il part à la faute, il perd l'avant. Exactement pareil le dimanche, il perd l'avant et il part à la faute. Donc 0 point pour Marc Marquez. Mais bon, on voit bien qu'il donne tout sur la Honda. Il pourrait se dire, bon, bah, je vais partir chez Gresini. J'y vais cool pour la fin de saison avec Honda. Non, non, il se bat, il essaie de performer. Bon, bah, la Honda n'est peut-être pas capable aussi d'aller à des niveaux plus hauts que ce qu'il essaie de donner. Donc, bon, voilà. Week-end à oublier pour Marc Marquez. Après, on va pas rentrer dans les caricatures. Ça veut pas dire que Marquez est une chèvre et tout le monde le sait. Il a loupé son week-end parce qu'il a une moto compliquée, parce que il veut tout donner pour essayer d'être devant. Voilà, pas de drame ni de catastrophe. L'année prochaine, je pense qu'il mettra tout le monde d'accord. D'ailleurs, n'a pas beaucoup fait mieux. Il s'était qualifié 19e, donc très loin, a terminé 16e en sprint. 0 point sur la course de dimanche pour Mir. Donc bon, un team HRC qui n'était pas à la fête ce week-end. Alors par contre, je voudrais parler du pilote qui va perdre sa place à la place de Marc Marquez, c'est Di Giannantonio. Di Giannantonio a fait un superbe week-end. Qualifié septième, il fait une belle sixième place le samedi et par contre, la course de dimanche, il m'a régalé Di Giannantonio. Il termine quatrième au pied du podium. Très très belle course. Alors, on sent qu'il veut rester en MotoGP. On sent qu'il veut montrer que c'est pas un pignouf, que c'est pas un Pink Floyd et qu'il a du potentiel et il en a. Après, c'est compliqué. Il y a beaucoup de pilotes très forts, beaucoup de machines, beaucoup de Ducati performantes. Donc, c'est pas évident pour lui de performer, mais très, très beau Grand Prix, très belle course le dimanche. Une belle quatrième place pour Di Giannantonio, qui s'est battu avec Bezzecchi, qui l'a doublé, avec Aleix Espargaro, avec Miller. Il les a tous bouffés jusqu'à du coup terminer au pied du podium. Donc, ça mérite quand même de tirer un coup de chapeau à Di Giannantonio. Il espère pouvoir rester en MotoGP ou, je sais pas, si une place se libère chez Aprilia, pourquoi pas une place chez Aprilia RNF, pourquoi pas, parce que HRC ne lâche pas les pilotes Aprilia, contrairement à ce que voudrait Massimo Rivola, et ils vont pas lâcher. Et d'ailleurs, les pilotes Aprilia se sont montrés quand même plutôt très flattés qu'un team comme Honda pense à eux. Miguel Oliveira a dit qu'un team officiel forcément c'est flatteur et on écoute les propositions. Vignales n'a pas totalement repoussé non plus, même si bon, lui, il est dans une situation différente vu qu'il est chez Aprilia officiel et il s'y sent quand même vachement bien. Il est dans une forme d'harmonie, Vignales, et faut qu'il la garde à mon avis parce qu'on sait que lui, psychologiquement, s'il y a un petit truc qui va pas, il peut vite éclater et là, il se sent super bien chez Aprilia. Donc, je pense que Vignales, il faut qu'il y reste. Mais Miguel Oliveira, il considère quand même très fortement l'offre de Honda. Donc, à voir. Peut-être que Di Giannantonio pourrait trouver une place chez Aprilia RNF très bientôt. Bon, maintenant, il est temps de parler de nos deux pilotes français avec un week-end très contrasté entre les deux. Quarta qui vit un super week-end. Il retrouve de la confiance. Son équipe retrouve de la confiance, de la joie, des sourires. Et ça, c'est important parce que quand tu vis une saison compliquée comme ils le vivent actuellement, le moral est très pesant, très lourd et ça n'arrange rien dans l'attraction autour du team, de l'équipe pour pouvoir performer, pour pouvoir rebondir. Et là, ça va leur faire un bien fou à tous. On l'a déjà vu. Fabio était hyper content. Le team, l'équipe, les mécaniciens, les ingénieurs,
tout le monde était très content de ses résultats et du week-end global, parce que c'est pas juste sur une course. Il a vécu un très bon week-end, qualifié 4e Quartararo, très belle qualif, il a assuré, rien à dire. Il fait une très belle 5e position, top 5 en sprint et podium, on l'a tous vu, il s'est battu comme un diable, c'est le cas de le dire, sur la course de dimanche. Le début de course, par contre, était un peu houleux pour Fabio Quartararo. J'ai un peu craint le pire parce que début de course, sur les premiers tours, il est 3e, mais très vite, on s'aperçoit qu'il n'est pas à l'aise. Il rentre pas dans les courbes de façon fluide, on sent qu'il est en manque de confiance et qu'il est en manque surtout de sensations, Fabio. Il se fait dépasser par Aleix Espargaro, il se retrouve même 6e à un moment, menacé par Oliveira, Marc Marquez qui sont juste derrière. Et puis il y a un déclic à un moment donné où là tout de suite il commence à rehausser son niveau, à avoir un rythme impressionnant. Il remonte tour après tour. Alors à ce moment-là, il est 3e à nouveau et il a 3 secondes 5 de retard sur Bagnaia qui lui est 2e. Et puis il remonte très rapidement. Bagnaia entre-temps a dépassé Viñales et sur les 10 derniers tours, Quartararo a recollé à Viñales. Bon, alors il le dit toujours depuis le début de la saison, très compliqué pour Quarta de pouvoir doubler. Pas à l'aise quand il est derrière un pilote, manque de grippe, les pneus surchauffent. C'est un problème que la Yamaha a depuis le début de la saison. Et d'ailleurs, il le dit, c'est récurrent. Donc là, il se retrouve un peu en difficulté. Pourtant, on aurait pu penser qu'il avait le rythme même pour gagner. Quand il remonte aussi rapidement sur Viñales, on sent qu'il a le rythme pour le dépasser facilement. Bon, là, manque de bol, c'est un peu plus laborieux pour dépasser Viñales. D'ailleurs, il n'y arrivera pas. Il termine 3e Quarta, mais très très près du pilote espagnol et de Bagnaia également, qui sur le dernier tour perd un peu de temps. Donc les trois sont vraiment très proches. Et Quartararo, coup de chapeau, que dire de plus, il nous a régalé, il prouve qu'il a du talent. Il a dit d'ailleurs en déclaration que même lui, ça lui faisait du bien pour se montrer à lui-même qu'il est capable, hormis sans parler de la moto, que lui est capable de performer, de gagner, qu'il n'a rien perdu de son talent. Parce que même des champions du monde, quand ils se retrouvent dans des situations complexes et compliquées comme ça pendant de nombreux mois, ça cogite à un moment donné. On se demande si c'est pas tout simplement nous le problème. Est-ce que on s'est vu trop beau? Est-ce qu'on a le talent? Et là, ça lui a fait du bien. Il l'a dit, on le voit. Donc chapeau pour ce week-end, Fabio Quartararo, 4e position en qualif, 5 et podium 3e le dimanche. Donc fabuleux week-end. On espère que ce sera la même chose sur les prochaines courses, même s'il faut pas se leurrer, la moto est toujours la même. Mais un Fabio qui donne tout, ça fait ça, même avec une moto très peu performante par rapport à la concurrence. Et quand j'entendais dire par certains que Fabio était peut-être moins fort que Morbidelli, etc. Morbidelli, on voit où il est, qualifié 15e, 15e en sprint, 14e le dimanche. Enfin bref, Morbidelli, à part le tout début de saison, là où il y a eu un éclair de lucidité, il est plus nulle part. On verra ce qu'il fait chez Pramac. D'ailleurs, j'aurais bien vu, moi, Quartararo chez Pramac en y repensant, mais bon, ils ne peuvent pas tous aller chez Ducati, mais bon, j'espère que Franco démontrera autre chose quand même chez Pramac, parce que là, il n'aura plus aucune excuse. Bon, pour Zarco, vous savez, j'aime très bien le pilote français. Après, ça m'empêche pas de dire quand il n'est pas dans le coup, quand il y a des défauts, j'essaie toujours de rester objectif, même si je l'apprécie. Mais là, Johan, il ferait mieux de se concentrer sur la saison qui lui reste et sur la moto avec laquelle il roule, plutôt que de parler à tout va de Honda, de lancer des déclarations tout le temps. Zarco, il a totalement loupé son week-end et c'est pas comme ça qu'il ira dans le team HRC. En plus, il est en train de vexer Lucio Cecchinello, mais on en reparlera dans une autre vidéo de Johan Zarco et de ce qu'il est en train de faire, des déclarations. Est-ce qu'il est vraiment légitime pour avoir ce genre de déclaration et pour se voir au HRC? Peut-être, mais c'est pas avec les performances qu'il fait depuis quelques semaines qu'il est prioritaire par rapport à un autre pilote. Et d'ailleurs, il serait peut-être mieux même chez LCR. Ça commence un peu mal quand même son aventure chez Honda. Elle n'a pas encore commencé, c'est déjà un peu le bordel. Donc, il ferait mieux de se concentrer sur sa saison, Johan, parce qu'il a totalement loupé son week-end. Bon, sur la course de dimanche, c'est pas sa faute. Problème mécanique, le All Shot Device qui est resté bloqué en bas, donc très compliqué. Il s'est retrouvé dernier. Après, a voulu challenger un peu Morbidelli et puis a chuté. Mais bon, soit la course de dimanche, c'est pas la faute de Johan, il a subi ce problème électronique. Par contre, qualifié 14e, il passe pas en Q2, il termine 12e sur la course sprint.
Bref, on n'a pas senti un Johan Zarco très concerné. C'est pas que je dirais ça, mais pas à l'aise, pas le feeling. Et d'ailleurs, ça fait des années, ça aussi, c'est un problème pour Johan, je trouve personnellement. Dites-moi en commentaire. Mais depuis qu'il est chez Ducati, je l'entends dire tout le temps, bah, je me sens pas encore totalement à l'aise sur la machine. Il manque quelque chose. Il manque toujours quelque chose en fait. Pourquoi les pilotes, eux, arrivent à s'adapter? Et c'est pareil pour tous les pilotes finalement. Il y a toujours un petit truc qui va pas. La moto n'est jamais totalement homogène, totalement parfaite pour ton style de pilotage. La moto, il est clair qu'elle est performante. Maintenant, il faut aussi savoir s'adapter. Johan est toujours en train de dire, j'ai pas le même style de pilotage que les autres. Il me manque encore un peu de feeling avec la moto. Et en fait, c'est ça depuis 4 ans finalement. Je l'entends avoir ce discours depuis 4 ans. Et à un moment donné, où Martin, il se pose pas la question de savoir s'il a un style de pilotage différent, s'il manque un petit truc en plus ou en moins, il y va, il fait ce qu'il a à faire. Et peut-être que l'âge aussi de Johan joue là-dessus, peut-être qu'il a juste envie de prendre moins de risques parce qu'on le voit, ses départs sont un peu plus réussis que la saison dernière où vraiment il loupait ses départs totalement. Là, les départs sont un peu plus réussis. Par contre, les premiers tours, les premiers virages sont toujours laborieux pour Johan. Il perd toujours beaucoup de positions, comme s'il avait un manque de confiance et qu'il n'osait pas y aller franco bah, dans les courbes, dans les virages. On voit qu'en règle générale, en seconde partie de course, il est plus à l'aise et il remonte, en tout cas sur la première partie du championnat. Parce que sur la seconde, pareil, comme à chaque fois, il dégringole. Là, il a perdu la 6e place du championnat aux dépens de Vignales. Donc, il est 7e. Et en fait, bah, c'est un peu toujours la même situation pour Johan. Donc, j'aime beaucoup Johan, mais concentre-toi sur la course et sur ton week-end. Laisse faire ton agent parce que tu as un agent et c'est pas pour rien. Donc laisse faire ton agent négocier avec Honda parce que là, moi, je le trouve très maladroit, que ce soit avec Lucio Cecchinello qui lui laisse sa chance, avec Honda qui met dans l'embarras vis-à-vis de Lucio Cecchinello qui, tout le monde le sait, est un gars en or, très sympathique, professionnel. Donc Puig et le HRC ne veulent pas mettre Lucio Cecchinello dans l'embarras. En fait, ça crée un malaise tout ça et franchement, c'est pas du tout le moment, je pense, pour Johan. Le dire une fois, ok, le dire une fois, ça peut se comprendre. Par contre, le dire 15 fois à chaque interview, chaque déclaration, bah non, concentre-toi sur ce que tu as à faire. Après, je vais pas donner des leçons à Johan Zarco. Bien évidemment, il est bien au-dessus et j'ai pas de jugement d'ailleurs à avoir, mais de mon analyse, il en fait trop. Il devrait plus se concentrer sur ses week-ends, sur ses performances et peut-être qu'après ça débloquera chez HRC. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est une bonne chose ou pas qu'il y aille? Je sais pas, mais en tout cas, c'est pas trop la direction que ça prend. Il faudrait pas qu'il se mette en porte-à-faux avec Lucio Cecchinello. Du coup, vu qu'il risque quand même de rouler avec lui. Enfin bref, je crois qu'on a fait le tour de ce débrief du MotoGP d'Indonésie. Moi, personnellement, je me suis régalé. Beaucoup de surprises, beaucoup d'attaques, de bagarres, l'ascenseur émotionnel au championnat. On s'est régalé. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié ce week-end en Indonésie. On se retrouve dès vendredi pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches. C'est toujours le plus important, vous le savez. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. À vendredi sur Vinson IGP.